Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui un tuto spécial Halloween avec ce vampire en élastique que je vais vous montrer comment réaliser. Pour faire ce vampire, vous aurez besoin seulement de 3 couleurs. 2 élastiques rouges pour marquer le sang qui coule de ses dents. Des élastiques noirs pour les cheveux, les yeux, les sourcils, donc 45. Et puis pour la peau, vous prendrez une teinte très claire, peau ou du blanc. Les vampires sont souvent dessinés avec la peau blanche. Donc dans ce cas, vous prendrez en tout 49 blancs, puisque les dents ne se verront pas. Sinon, vous prenez 47 couleurs peau, plus 2 blancs pour montrer la dent sous la bouche. Je travaille sur le support Rainbow Loom qui compte 13 picots de long. Si vous avez un support plus petit, vous ne mettrez pas les élastiques d'attache tout en haut que je vais poser en premier, tout simplement pour qu'on puisse mettre à la fois la tête et les extensions en dessous. On commence donc par les élastiques qui finissent le travail. Je pose 2 élastiques noirs, ce sont les 2 élastiques qui sont ici pour pouvoir accrocher la tête à la fin du travail. Si vous n'avez qu'un support de 12 picots de long, vous ne les mettez pas et vous commencez tout de suite à l'étape suivante. Donc on fait maintenant les cheveux. Avec 2 élastiques à la fois, on en pose 3 fois au milieu. 1, 2 et 3. On revient en haut de la tête, c'est-à-dire ici. On oublie les élastiques au-dessus. Et on part sur le côté. Et on descend une fois, toujours avec 2 élastiques. Même chose de l'autre côté. Pour les cheveux, c'est bon. On passe maintenant à la pose du visage. On commence par le milieu avec des séries de 2 élastiques et on en pose 4 fois. Donc une fois, 2, 3 et 4. Ensuite, sur les côtés, on en pose 2 fois, de chaque côté bien sûr. 2, à gauche aussi, 1 et 2. Et sur l'élastique blanc qu'on va poser ensuite, on doit mettre l'œil. Donc pour l'œil, j'ai choisi de faire quelque chose de tout petit. J'ai donc fait un nœud. C'est tout simplement un nœud dans un élastique noir qu'on placera ensuite là où on le souhaite. Donc pour faire le nœud, je prends un élastique, je le tords, je le mets sur mon doigt, j'attrape la deuxième boucle que je repasse ici à l'intérieur de la première sans lâcher l'autre. Je glisse le nœud au milieu de l'élastique et je rattrape la boucle en face. Je glisse ça sur 2 élastiques blancs que je pose ensuite sur le support à la suite des autres. Placez l'élastique en haut, de toute façon il va bouger. On fait l'autre œil de la même façon. Un nœud au milieu d'un élastique noir que l'on enfile sur 2 élastiques blancs. Et que l'on pose sur le support. On continue le visage avec 2 élastiques blancs de chaque côté, donc une fois, puis on arrive aux dents. Quand on pose un élastique avec le rouge en dessous du blanc, au moment où on le replie, le rouge revient au-dessus. Donc c'est ce que moi je vais faire pour ce Dracula, pour obtenir cet effet où le rouge se voit plus, contrairement à l'autre. Je mets le rouge en dessous et le blanc au-dessus. Pour terminer la pose de ce visage, on rejoint les élastiques du bas
en diagonale, toujours avec 2 élastiques, blanc bien sûr. Et on ferme le bas du visage avec une bague de 3, c'est-à-dire un élastique qu'on enroule 3 fois sur le crochet et que l'on pose en haut du picot, tout en bas du travail. Donc le visage est presque terminé. Il ne faut pas oublier d'ajouter les sourcils. Donc les sourcils, on les pose avec un seul élastique entre les 2 yeux. Et au lieu de le poser en diagonale sur le picot plus haut, on va encore plus haut. On le pose en diagonale étirée entre les yeux jusqu'à ce picot. Donc c'est le 1, 2, 3e en partant du haut de la tête. On fait la même chose bien sûr en face pour l'autre sourcil. Attention à ne pas croiser les fils, à bien les poser l'un sur l'autre. Voilà, tout est en place. Il nous restera la bouche, mais on la posera après. On va passer maintenant aux extensions. L'extension, c'est cette partie-là, donc qui épaissit un peu le haut de la tête, l'oreille bien sûr, et elle arrive ici au niveau des dents. On va faire cette extension à l'envers, tout simplement pour que la bague soit au niveau de la tête, la bague qui va fermer le travail. Donc on commence par la maille claire et ensuite on forme les cheveux. Donc je prends la tête, la couleur de la tête, du visage, et je pose une maille claire, donc 2 élastiques. Je travaille juste en dessous de la tête, à droite du support. Ensuite, on travaille avec la couleur des cheveux. On descend 2 fois avec 2 élastiques. On tourne en diagonale. Et pour épaissir le haut de la tête, on va ajouter un seul élastique mais plié en 2. En diagonale ici, au milieu du travail. Puis 2 élastiques pour rejoindre le bas. On termine avec une bague de 4 très serrée pour que le haut de la tête soit bien maintenu. Si on ne serre pas la bague, on obtient un résultat comme celui-ci avec un trou au niveau de la tête. C'est pour ça que je vous fais faire une bague très serrée, donc 1, 2, 3, 4 tours. Et on pose ça sur le picot du bas. Il nous reste à ajouter l'oreille. Pour l'oreille, on reprend bien sûr la couleur peau. On prend 2 élastiques que l'on plie en 2 et on les enfile sur un élastique, lui aussi plié en 2, pour que ce soit plus serré, pour que l'oreille soit pointue. On rattrape et pour finir cette oreille, on va procéder comme pour les cornes de la vache qui rit que j'avais faites et que vous avez peut-être fait aussi, c'est-à-dire qu'on va faire du vrai crochet avec un élastique. On passe à travers ceux-là, mais on ne rattrape pas, on refait des mailles. Donc on rattrape juste en face pour refaire une maille de plus, une autre et encore une, c'est-à-dire on en fait 3 à la suite. Et là, on tire sur l'élastique pour le tendre, pour obtenir une pointe à l'oreille. Bien sûr, on coupera le surplus d'élastique après. Et on positionne cette oreille sur le picot entre blanc et noir ici. Donc, on écarte la bague de 4 et on place ça ici. Il manque encore juste des élastiques d'attache pour attacher ensuite cette extension à la tête. On en place un ici et un autre ici. On peut maintenant crocher cette extension pour la placer sur la tête. Donc on va dans la bague en bas et on attrape les 2 premiers élastiques qui sont en dessous. On les remonte
Et on enchaîne avec le suivant, c'est un élastique qu'on avait plié en deux, qui est assez serré. On revient à la bague, on attrape les deux autres, on tourne, et puis là on continue sans difficulté. On fait juste attention aux élastiques d'attache pour ne pas les attraper. Quand ça coince, utilisez vos doigts. Donc voilà, on attrape la maille blanche avec le crochet et on vient la positionner à gauche du support, en haut des dents, sur cette maille. Donc c'est ici qu'on pose les élastiques blancs. Ensuite on rattrape la bague qui fermait ici le travail, donc c'est une bague de 4. Je mets mon crochet dedans, c'est plus facile. Vous pouvez vérifier sur le crochet que vous avez bien attrapé les 4 brins. 1, 2, 3, 4. Et on vient les poser tout simplement en haut de la tête. Donc on tire et on emmène ça ici. Écarter un peu l'extension pour libérer le travail. Il reste les 2 élastiques d'attache à placer. Eh bien, ils sont juste en face des picots où ils vont se poser. Celui-ci un petit peu en diagonale vers le milieu. Et celui-là tout droit traverse le travail, en haut des sourcils. La première extension est prête. On fait la deuxième de la même façon, mais en opposé. Donc on commence cette fois avec 2 élastiques blancs à gauche du support. Puis on continue avec le noir. Une fois. 2 fois. On tourne. Un élastique plié en 2 au-dessus pour épaissir le crâne. Et 2 élastiques qui rejoignent. Une bague de 4 pour serrer le bas. 1, 2, 3, 4. Les 2 élastiques d'attache. Donc un en travers en diagonale ici et un autre au-dessus. Et on prépare l'oreille avec 2 élastiques blancs que l'on replie, que l'on passe sur un élastique blanc plié en 2, que l'on récupère, et sur lequel on va tricoter 3 mailles. Donc je passe mon élastique, puis je compte 1, 2, 3. Je tire doucement le fil pour enlever l'arrondi et tendre l'oreille. Et je place cette oreille. Comme elle a tendance à se relever un petit peu, on la place toujours qui s'arrondit vers le bas. Je place donc cette oreille entre le blanc et le noir ici. Je retrouve bien les 4 fils. Et j'ai placé mon oreille. Je peux crocheter cette deuxième extension. On part de la bague, on remonte les fils en faisant attention aux fils d'attache. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté. C'est du tissage classique. L'extension est terminée. On attrape donc le blanc. On retourne le support. Cette fois, on travaille du côté droit. Et on vient poser la bague ici au-dessus des dents. La maille blanche. Et puis on tourne l'extension
pour venir accrocher la bague de 4. Un, 2, 3, 4, c'est bon. Pour venir l'accrocher tout en haut du support. Je remets tout dans le bon sens. Je tire. Je pose mes élastiques d'attache, donc celui-ci en diagonale, comme l'autre bien sûr, et celui-ci en travers. On a presque terminé. Il nous reste juste à poser des élastiques de serrage pour que tout ceci se tienne bien. Donc c'est parti, on commence par les élastiques, on commence par le bas. Alors, on prend donc les picots face à face. Pour poser le premier élastique de serrage, puis on l'étire en triangle, mais en grand triangle, c'est-à-dire qu'on monte 2 picots plus haut. On fait la même chose à l'étage suivant. On pose un élastique en travers et on l'étire en grand triangle jusqu'au début des sourcils. L'élastique suivant, toujours en blanc puisqu'on traverse du blanc, on le pose en petit triangle, donc juste par-dessus le précédent. À l'étage suivant, donc là on va se mettre en noir, on traverse avec juste un élastique tout simple. On continue. Cet étage-là n'a pas besoin d'élastique de serrage puisqu'il y a déjà 2 élastiques qui le traversent. On va donc repartir d'en haut pour refaire un triangle, mais cette fois pointe vers le bas. Et en dessous, un qui le croise, pointe vers le haut. Là, on a mis tous nos élastiques d'attache, le travail est prêt. Il faudra juste penser à ajouter la bouche au bon moment. Donc la bouche, ce sera un élastique plié en 2. On va tout de suite le préparer sur le doigt pour ne pas l'oublier. Donc, on commence à crocheter maintenant en partant de la bague en bas. Donc je passe juste sous la bague chercher les 2 premiers fils que je ramène sur leur picot, puis les 2 suivants que je ramène ici et encore celui-ci. Juste après avoir remonté ces 3 mailles, je peux poser la bouche par-dessus ce picot ici au centre. Puis je crochette la maille suivante en tenant la bague pour qu'elle ne se sauve pas. Laissez votre doigt dessus. Mais la bouche doit être étirée sur les mailles suivantes, donc on va s'en occuper maintenant. On va remonter une maille de chaque côté, donc là on va chercher les dents, blanc et rouge. Et on vérifie que les élastiques se mettent bien dans le sens qu'on voulait, c'est-à-dire pour moi le rouge au-dessus du blanc. Il vaut mieux le faire à ce moment-là que de devoir le rectifier une fois que tout est tissé. Même chose de l'autre côté, blanc et rouge. Et là on reprend la bouche et on l'étire par-dessus les picots de droite et de gauche. Voilà la bouche, en fait, voilà la position qu'elle va avoir pour donner ce trait qui est une bouche toute droite, d'où sortent les dents. À partir de là, on peut crocheter gauche et droite jusqu'en haut du sourcil. Arrivé là, on s'arrêtera. Donc on reprend gauche. Et là, on crochette normalement. Alors ici, on a l'extension qui est accrochée. Donc c'est très serré, comme d'habitude. On attrape l'élastique avec les doigts. Et en douceur, on le fait passer autour du picot. En douceur, on le ramène au-dessus. Avec les doigts, c'est moins agressif que le crochet. Puis on libère la tension
autour du picot. On continue donc encore 2 mailles pour atteindre le haut du sourcil. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je tourne mon travail pour voir mon crochet sortir. Je tire au maximum vers l'arrière, puis j'utilise les doigts pour dégager les élastiques. Là, je n'arrive même pas à les dégager, donc je prends le crochet tout de suite pour assouplir et pouvoir dégager mes élastiques. Et seulement là, je les repose. C'est juste le morceau vraiment tendu du travail, après ça va tout seul. Donc, je prends le crochet dans le bon sens pour crocheter les 2 mailles suivantes. Et j'arrive en haut du sourcil. Je repars de là où je m'étais arrêtée en bas, donc à ce picot. Et j'arrive une maille plus haut, au sourcil également. Donc ici, on va remonter les 2 sourcils. Il n'y a qu'un fil à attraper à la fois. Celui-là vers la gauche, celui-là vers la droite. Tendez bien la maille pour bien écarter ici. Et ensuite, on attrape les 2 fils blancs qui sont tout en bas, que l'on passe bien entre les sourcils. Donc ici et à gauche et à droite, je peux reprendre le travail et continuer. Donc je repars de la gauche. Attention aux élastiques de serrage. Et là, je remonte jusqu'en haut. Là aussi, c'est serré, puisque c'est là qu'on a accroché le haut de l'extension. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser les doigts plutôt que tirer avec le crochet. C'est plus doux pour les élastiques. Il me reste le milieu. Donc je repars de la boucle blanche où je m'étais arrêtée et je remonte. Les mailles qui restent. La tête est terminée. Je suis aux élastiques d'attache. Donc si vous n'en avez pas, vous faites la technique habituelle, vous enfilez un crochet, vous attrapez 2 élastiques et vous les ressortez en formant un nœud. Donc là, vous attrapez ensuite les élastiques du dessous sur le crochet, vous libérez le haut du picot et vous tirez doucement. Le travail est terminé. Moi, je mets ça sur le doigt pour pouvoir attraper plus facilement le personnage et je libère les picots où il y a eu les extensions parce que ce sont les plus serrés. Je fais la même chose en bas, je libère les picots du bas et surtout les picots des dents. Et ensuite, je peux enlever mon motif. Donc, on les tire un peu pour bien mettre tout en place. Les yeux ne sont pas sortis, on va aller les rechercher dans la maille. Donc ils sont au milieu de cette maille. En voilà un. Je dois retrouver le deuxième. Et voilà le deuxième. Cependant, ce n'est pas la bonne place pour mettre ses yeux. Ils sont trop écartés. On va donc les repousser. Donc ça, c'est la position qu'ils avaient sur le support, au milieu d'une maille. Mais on va les repousser à droite et à gauche de leur maille respective. Donc celui-ci, on va soulever la maille et repasser l'œil sur le côté. Comme ça. Donc vous l'attrapez pour le tirer un petit peu. Et vous le placez à droite de la maille.
Vous faites la même chose de l'autre côté, mais à gauche bien sûr. Donc on soulève les 2 fils de la maille et on attrape le nœud. Il faut que je trouve le nœud, mon élastique à tourner. Voilà. J'attrape le nœud et je le mets à gauche de la maille. Donc déjà les yeux sont bien mieux positionnés, plus centrés au milieu du visage. Bon, on continue à étirer un peu le personnage pour que les élastiques se placent bien. Et cette fois, on va positionner les oreilles en attrapant la bague ici pour la faire pivoter, pour diriger bien sûr les oreilles vers le haut en pointe. Et puis il reste à couper l'élastique qui dépasse. Donc on ne le coupe pas tout contre le dernier nœud pour ne pas risquer de défaire le travail, mais 1 ou 2 mm au-dessus, et puis on peut le couper en pointe bien sûr pour aller avec la forme de l'oreille. La même chose de l'autre côté. Donc voilà, les yeux sont bien placés. Vous pouvez toujours réajuster, n'hésitez pas à manipuler un peu les élastiques, à tendre. Et voilà, le vampire terminé, le même que celui que j'avais fait précédemment. Ce vampire rejoint donc ma collection Halloween 2017, c'est-à-dire le Frankenstein et la sorcière que je vous ai déjà proposé, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'espère que ce nouveau modèle en élastique vous aura plu. J'essaierai de continuer à en proposer de temps en temps. Mais pour l'instant, je vais maintenant me pencher sur les bricolages de Noël. Je vous souhaite une bonne réalisation, bon bricolage et je vous dis à très bientôt.